Bonjour à tous. Hop, je passe en affichage. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc moi, c'est Florian Lallier. Je suis manager produit chez Spinalcom. Donc, je m'occupe principalement, donc historiquement, je me suis principalement occupé de la connexion entre les différents silos de données que va pouvoir comporter un bâtiment digital. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire chez Spinalcom? Nous, notre cœur de métier, ça va être faire l'équivalent de ce qu'a connu le téléphone dans les années 2007-2008, c'est-à-dire l'intégration d'un middleware, d'un operating system pour pouvoir délivrer beaucoup plus d'applications, pouvoir faire fonctionner beaucoup plus de choses, de devices entre eux au travers d'un middleware. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais apporté au monde du bâtiment. Donc, on va mettre un operating system, un Windows finalement, dans le bâtiment pour pouvoir interconnecter les différents équipements du bâtiment, les différents services du bâtiment et faire communiquer les deux dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc tout d'abord, je vais juste poser en préambule que le smart building, donc c'était un problème big data au sens de sa donnée. Donc pourquoi c'est un problème big data? Donc en big data, il y a 4 facteurs qui vont influer sur la complexité d'un problème à gérer. On appelle ça en général les 4 V. Donc on va avoir le volume, la variété, la vélocité, la véracité. Voilà. Donc si on l'applique à un bâtiment, donc pour un bâtiment et d'autant plus un bâtiment intelligent, un smart building, ça va être un problème big data parce qu'il va avoir des niveaux élevés de complexité sur chacun de ces facteurs, chacun de ces V. Donc pour la partie volume, en fait, la description du bâtiment, les différents systèmes, ces différents silos de données, IT ou OT, en fait, ils vont générer un grand nombre de données. Donc il va y avoir un gros volume de données qui va être généré. Ensuite, pour la variété, en fait, il va y avoir dans un bâtiment beaucoup de systèmes différents, beaucoup de silos différents, des IoT, de la GTB, de la GMAO, de la GED, etc. Et il va aussi y avoir beaucoup de personnes différentes et surtout beaucoup de métiers différents. Donc tout ça, ça va générer une grande variété de données à traiter. Voilà. Donc ensuite, pour la partie vélocité, donc les équipements et les différents capteurs du bâtiment, ils vont produire de la donnée, notamment en temps réel. Donc ça veut dire qu'il faut être rapide pour pouvoir récupérer cette donnée et l'exploiter. Et ensuite, le service qui va devoir être délivré par le bâtiment, il doit être le plus rapide possible. Par exemple, si on pense télécommande de confort pour pouvoir piloter ces différents espaces, il ne faut pas attendre 10 secondes que la lumière s'éteigne ou que les stores descendent dans son bâtiment digital. Et enfin, il y a le souci de la véracité. Et donc, pour la véracité, en fait, la qualité transverse des données, surtout quand on va avoir un grand nombre de silos de données dans un bâtiment, en fait, ça va être un casse-tête sans nom. Voilà, donc il va y avoir un gros souci de véracité de la donnée au sein d'un bâtiment digital. Donc finalement, du point de vue de la gestion de données, un bâtiment, ça va être un problème big data à lui tout seul et ça ne va pas aller en s'améliorant au fur et à mesure que les années vont passer parce qu'on va multiplier les silos, on va multiplier les équipements et donc ça va générer encore plus de données et donc ça va ne faire qu'aggraver finalement le problème. Voilà. Donc, pour passer à la suite, donc là ici, dans cette slide, alors je vois que j'ai pas... Florian, vous avez la main sur la présentation en cliquant en bas à droite, vous avez les diapos. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Voilà. D'accord, ok, merci. Okay. Donc finalement, donc dans cette slide-là, j'ai essayé de lister tous les différents silos de données qui vont interagir avec un bâtiment digital aujourd'hui. Donc j'en ai cité quelques-uns. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, mais j'ai essayé de proposer un premier constat. Donc finalement, on va avoir des silos. Donc on va avoir la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, par exemple, la GMAO, la gestion électronique de documentation. On va avoir des outils d'intelligence artificielle, des Power BI, des outils de dashboarding. On va avoir des applications pour l'occupant. Et ensuite, on va avoir des équipements. On va avoir de la gestion technique du bâtiment, du contrôle d'accès, du parking et différents IoT qui peuvent être du comptage à la place, des capteurs de qualité de l'air, etc., etc. Donc là, ici, j'ai supposé que tous ces silos de données-là étaient interopérables.
Voilà. C'est déjà un gros sujet en soi. Ici, j'ai proposé qu'ils étaient tous interopérables. Maintenant, on va essayer de passer d'un bâtiment finalement interopérable à un bâtiment qui est réellement interopéré, donc avec tous les silos de données du bâtiment qui fonctionnent dans un même sens finalement, qui peuvent fonctionner les uns avec les autres et surtout qui fonctionnent les uns avec les autres. Donc comment on va faire ça aujourd'hui? En fait, on va créer des liens. On va créer des liens unitaires entre les silos, entre la GMAO, entre la GTB, entre la GMAO, la contrôle d'accès, la GTB, l'IoT, etc. pour pouvoir optimiser un maximum les liens entre les silos et le fonctionnement finalement du bâtiment. Donc ça va causer un premier problème. On va créer finalement ce qu'on appelle un spaghettiware, donc en fait un plat de spaghetti avec plein de liens entre les différents silos de données du bâtiment. Et quand on va prendre un lien, quand on va prendre un spaghetti par exemple, en fait on ne va pas savoir où est l'autre morceau de spaghetti finalement. Voilà. Donc, hop. Sur cette slide-là, j'ai essayé de situer où étaient, en termes de réseau, situer les différents silos de données qui sont dans ce bâtiment-là. Donc, on va retrouver des choses, en fait, des silos de données qui vont se situer dans le cloud, dans plusieurs clouds en général, parce qu'on va avoir plusieurs fournisseurs de services différents. Donc, la GMAO sur un cloud, la GED sur un cloud, les outils de dashboarding dans un cloud et l'application mobile dans un cloud. Et ensuite, on va avoir une couche qui va être plus dans le réseau du bâtiment. Alors, ce n'est pas vrai pour tout ce qui a été indiqué. Par exemple, les IoT, ça peut être entre les deux. Mais j'ai essayé de poser un premier constat pour dire il y a une partie sur le cloud, une partie dans le réseau du bâtiment. Voilà. Donc, la GTB, le contrôle d'accès, le parking et les IoT, finalement, dans le réseau du bâtiment. Donc, ça va poser un premier problème de cybersécurité, en fait, parce que si on veut créer des liens entre ces différents silos de données-là, en fait, il va falloir faire des liens entre plusieurs clouds et le réseau de données, le réseau IP, pardon, du bâtiment. Voilà. Donc ça va créer un premier problème parce que du coup, ça va être la porte ouverte à un peu tout et n'importe quoi. Donc en fait, il va y avoir plusieurs clouds qui vont pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment, plusieurs adresses IP différentes. Il ne va pas y avoir un portail finalement unique. Et donc ça peut engendrer des gros problèmes de cybersécurité. Les DSI peuvent clairement péter un câble quand ils voient ce type d'infrastructures-là qui sont mis en place dans un bâtiment. Ensuite, sur cette slide-là, j'ai voulu mettre à jour cette fois-ci un silo de données du bâtiment. Donc, j'ai mon mainteneur qui a sa GMAO, qui a décidé que c'était la fin de son contrat, il ne reconduisait pas son contrat au bout de 3 ans. Donc, en fait, il y a un nouveau mainteneur qui va arriver sur le bâtiment, il va arriver avec sa nouvelle GMAO. Voilà. Donc, par exemple, si j'ai envie que la nouvelle GMAO puisse fournir au moins l'équivalent en termes de cas d'usage que l'ancienne GMAO, donc possiblement, il va falloir que je la reconnecte au silo de données auquel elle était connectée au préalable, donc la GED pour récupérer la documentation des différents équipements, l'application mobile pour que les occupants puissent déclarer leur demande d'intervention sur la GMAO et pouvoir récupérer l'état courant de leurs demandes d'intervention qui ont été créées, les outils de dashboarding pour pouvoir faire le suivi des différents mainteneurs, la GTB, le contrôle d'accès, le parking et les IoT pour remonter notamment les différentes alertes et certaines mesures, pourquoi pas, dans le bâtiment pour pouvoir optimiser sa maintenance. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai ajouté une nouvelle GMAO et donc il faut que je recrée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liens. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très coûteux finalement et surtout, ça prend beaucoup de temps et ça peut être sujet à beaucoup d'erreurs. Donc ensuite, j'ai fait exactement la même chose ici, mais cette fois-ci pour les IoT. Donc, j'ai décidé d'ajouter un nouvel IoT. Voilà. Au début, j'avais des IoT de qualité de l'air. Maintenant, je vais mettre un IoT de comptage à la position de travail. Donc, maintenant, j'ai envie que ces IoT remontent sur l'application mobile occupant pour offrir un service nouveau aux occupants du bâtiment. Dans mes outils de dashboarding, mes outils d'intelligence artificielle, tout simplement pour faire du reporting, pour pouvoir optimiser mon bâtiment. Dans ma GMAO, pour pouvoir être au courant si les capteurs dysfonctionnent ou pas. Et bien sûr, dans ma GTB, pour pouvoir optimiser, par exemple, le chauffage ou la climatisation. Voilà. Et donc, en intégrant ce nouvel IoT-là, j'ai dû créer 4 nouveaux liens. Voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très coûteux. Ça ouvre encore la porte à plusieurs flux entrant ou sortant dans le bâtiment provenant
de cloud différents. Et donc, ça crée un deuxième problème pour faire évoluer finalement le bâtiment. Enfin, cette fois-ci, j'ai essayé de mettre à jour le bâtiment. Donc là, j'ai changé les différentes cloisons du bâtiment. Maintenant, en fait, tous les systèmes vont devoir être mis à jour. Tous les liens vont devoir être mis à jour et tous les silos. Voilà. Donc finalement, le bâtiment, ça devient un casse-tête à mettre à jour, à faire évoluer, etc., etc. Voilà. Donc nous, ce qu'on vient faire avec le Building Operating System, c'est justement, on va pouvoir faire le lien entre tous ces silos de données-là. Donc, ça veut dire qu'on va se connecter à chaque silo IT du bâtiment, à chaque silo OT du bâtiment. On va faire passer ça dans une plateforme de data management, un middleware qui s'appelle un Building Operating System, un BOSS. Et donc, après, derrière, on va pouvoir faire le lien entre les différentes applications IT, les différents équipements, les différents capteurs qui vont être à l'intérieur du bâtiment, pouvoir faire remonter des données de la couche basse vers les applications servicielles et pouvoir transmettre des informations des applications servicielles vers la couche basse du bâtiment. Voilà. Tout en gardant un portail d'accès unifié finalement aux données du bâtiment. Voilà. Et donc, comment on va faire ça Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc on va déployer ici le BOSS. On va déployer ici le BOSS sur la partie gauche, donc Spinal Core. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la maquette numérique du bâtiment. Donc, on va utiliser une maquette numérique qui a été réalisée en suivant une méthodologie telle que le BIM, par exemple. Et donc, on va récupérer cette maquette, ça peut être du Revit, de l'IFC, des choses comme ça. Et on va extraire de cette maquette-là une première arborescence. Donc, ça va être le bâtiment qui va posséder ses étages, qui eux-mêmes vont posséder leurs pièces, et ces pièces vont posséder des équipements. Voilà. Et donc, finalement, ça va créer une sorte d'arbre généalogique du bâtiment, étage, pièce, équipement. Voilà. Ensuite, on va modéliser via des conventions de nommage qui vont être directement dans la maquette numérique les liens qu'il va y avoir entre les différents équipements. Cet équipement est piloté par ce compteur d'énergie, ce tableau divisionnaire. Cet équipement est piloté par cet actionneur, par cet automate, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette première arborescence, ce premier référentiel, ça va devenir l'arborescence, le référentiel pivot des données, finalement, du bâtiment. Et donc, on va connecter à ce référentiel-là les données qui sont en provenance des capteurs, des équipements, des systèmes qui sont déployés physiquement à l'intérieur du bâtiment. Donc là, la GTB, le contrôle d'accès, les IoT, etc. On va attacher ça à cette arborescence géographique. Et on va aussi venir plugger les différentes applications qui gravitent autour du bâtiment. Donc là, on va parler GMAO, applications mobiles, applications de réservation des espaces, etc. Voilà. Donc tout ça, ça va générer un gros référentiel, finalement, de description du bâtiment, et chaque nœud de ce référentiel, bâtiment, étage, pièce, équipement, va posséder différentes données, des données qui vont être hétérogènes finalement, des données plus temps réel, de mesure de capteurs, et des données plus transactionnelles qui vont être, par exemple, des tickets de maintenance, des indications de réservation d'espace, de la documentation ou d'autres informations statiques attachés aux différents espaces et aux différents équipements du bâtiment. Voilà. Donc, une fois qu'on va avoir ça, on va contextualiser tout ça. Donc, il y a un premier travail de contextualisation qui fait, on va recontextualiser par-dessus en créant différents groupes d'espaces, différents groupes d'équipements, différents groupes de données, de mesures. On va diagnostiquer si le bâtiment fonctionne bien et on va créer une multitude finalement d'indicateurs pour pouvoir croiser ces différents silos de données. Voilà. Et toutes ces données-là, elles vont être transmises par API aux différentes applications qui vont en avoir besoin. Voilà. Donc, ça peut être des applications mobiles, ça peut être des applications de type BIMGEM, par exemple, ou ça peut être du dashboard. Voilà. Ou ça peut être d'autres applications qui vont être attachées, et en particulier des outils d'analyse, d'IA, qui vont pouvoir se connecter au travers d'un portail unique aux données des IoT, de la GTB, etc. Ça veut dire que ces applications-là ne vont pas devoir apprendre, si je reviens juste sur la slide précédente, hop, ces applications-là ne vont pas devoir apprendre finalement comment fonctionne une GTB, un contrôle d'accès, un parking, un IoT, une GMAO, etc., etc. Ils vont juste devoir apprendre comment fonctionne finalement le BOSS. Voilà. Comment fonctionnent les API du BOSS, comment on peut interagir avec le référentiel du BOSS. Et le BOSS, finalement, va avoir une couche d'abstraction qui va faire en sorte que quand l'utilisateur va lui poser une question, par exemple,
allume la lumière de ma pièce, bah, le boss va s'occuper d'allumer la lumière de la pièce dans la GTB. Voilà. L'utilisateur, il aura juste envoyé une API sur le boss pour dire allume la lumière de la pièce. Le boss, après, derrière, il va aller scanner les différents capteurs de la pièce, il va regarder quels sont les différents points de mesure qui sont à piloter et il va aller piloter la pièce sans que l'utilisateur ne soit au courant que finalement, il y ait tout ce back-end qui est mis en place derrière. Voilà. Donc finalement, ça crée donc le résultat final, c'est un gros graphe de données, comme je l'ai dit précédemment, avec par exemple le building qui a sa documentation. Hop, excusez-moi. Finalement, ça va être un gros graphe de données avec le building qui va avoir sa documentation, par exemple, en orange. Ensuite, le building, il va avoir un étage en bleu, qui va avoir des objets de référence, des tickets, des données de consommation d'énergie, etc., etc., etc. Donc, à la salle, à l'équipement, des points de mesure, des tickets de maintenance, de la documentation, des données financières, etc. Voilà. Donc, finalement, pour conclure sur la partie boss, ensuite, je vais vous présenter un projet de recherche qu'on a eu en cours, notamment qui inclut de l'intelligence artificielle. Finalement, tout ça, c'était pour dire que le boss, en fait, dans le sujet notamment de l'IoT, en fait, ça va être un catalyseur de services, ça va être un catalyseur d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui fournissent de l'IoT, les gens qui vont fournir du boss, les gens qui vont fournir des applications, ils n'ont pas forcément le même domaine d'expertise, le même domaine de compétences. Le but, c'est de créer un écosystème qui va pouvoir fédérer le plus grand nombre de données possible, que ce soit des IoT, des tickets de maintenance, de la réservation, de l'occupation, de la GTB, etc. Et après, derrière, il y a des sociétés qui sont expertes en analyse de données et qui peuvent s'occuper justement d'analyser les différentes données du bâtiment pour pouvoir optimiser leurs différents usages. Ça peut être des fournisseurs de GTB qui le font, ça peut être des fournisseurs d'IoT qui le font, ça peut être des entreprises externes, ça peut être des ESN. Finalement, le principal, c'est comment on va le faire. Donc là, ici, comment on va le faire, c'est on va se connecter à un silo de données du bâtiment et à partir de ce silo de données-là, qui va être le boss, finalement, qui va faire le lien entre tous les systèmes, toutes les applications du bâtiment. En fait, on va accéder à toutes les données du bâtiment et on va pouvoir interagir beaucoup plus facilement avec le bâtiment et finalement régler tout le problème de récupération de données, d'analyse de données, de véracité de la donnée, etc. Voilà. Et donc, finalement, concentrer son travail sur l'analyse de données et la fourniture d'un service à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc ensuite, donc là, ici, je voulais vous présenter un projet de recherche qu'on a eu sur environ 1 an et demi avec 3 sociétés, dont avec 3 sociétés plus Spinalcom. Donc Nobatech, qui est un institut de recherche pour la transition énergétique. L'ASEML Route des Lasers, qui est une foncière en région bordelaise. Et Eiffage Energy System, qui s'occupait de la maintenance du patrimoine de l'ASEML. Voilà. Et puis bien sûr Spinalcom, qui est le fournisseur du boss du bâtiment. Donc ce projet s'appelle projet BIM-GEM-I. Voilà. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de coupler un boss avec des applications de BIM gestion, exploitation, maintenance, avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir piloter et optimiser le pilotage du patrimoine de la SEML et d'expérimenter ces différents outils pour pouvoir contribuer à la transition numérique, à la transition énergétique de la SEML. Donc pour ça, on a défini un site pilote qui est situé à Pessac, donc la cité de la photonique, qui est le bâtiment GENA qui est affiché pardon, sur l'image juste à droite, qui a une superficie d'environ 4200 m² et qui est loué sur à peu près 3650 m². Voilà. Ce bâtiment-là, il a été construit en 2017, il est RT 2012 et il contient une VMC, une CTA double flux et des DRV pour pouvoir chauffer et refroidir le bâtiment. Voilà. Donc ce projet-là, il était décomposé en 3 modules. Il y avait un premier module qui était un module hypervision et alarme. Le but de ce module-là, c'était une fois qu'on avait toutes
tous les silos de données du bâtiment qui étaient intégrés au sein du BOSS, c'était de pouvoir automatiser la création de demandes d'intervention en appliquant des règles métiers ou de l'intelligence artificielle et envoyer ces demandes d'intervention-là automatiquement vers une GMAO. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on est sur l'application BIMGEM, quand on veut consulter cette demande d'intervention, que le mainteneur ait accès à toutes les informations pour pouvoir aider à son diagnostic de la panne qu'il y a en cours dans le bâtiment. Ensuite, il y a eu un module au sujet de la centrale de traitement d'air. C'était une génération de rapports automatiques sur le fonctionnement de la CTA. Donc là, on va analyser tous les débits, toute la consommation de la CTA, et puis on va en déduire de l'efficacité, des écarts de consommation d'énergie, des écarts de soufflage par rapport à une configuration qui a été donnée. Et on transmet aussi tout ça au mainteneur dans la GMAO. Et un dernier rapport qui est le module signature énergétique qui permet de comparer des données de consommation avec une signature énergétique qui a été calculée sur la base de l'année des mesures de consommation d'énergie liées avec les DJU de chauffage et de climatisation sur l'année précédente. Voilà. Et bien sûr, ça aussi, c'est transmis automatiquement au mainteneur dans la GMA. Le point important dans cette partie-là, c'est que ces informations-là ne restent pas dans le BOSS. Ces informations-là sont transmises automatiquement dans la GMAO. Ça veut dire que on va avoir, hop, ici, excusez-moi, hop, voilà. On va avoir ici une entreprise donc, qui va s'appeler Nobatech, qui va faire du reporting et de l'intelligence artificielle, qui va vouloir transmettre des informations à la GMAO en récupérant des informations qui proviennent de la couche basse finalement du bâtiment, des systèmes outils du bâtiment, donc de la GTB, confort, technique, du comptage d'énergie. Bon, analyser toutes ces données-là, ils vont les transmettre automatiquement à la GMAO. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu de BOSS dans cette histoire-là, finalement, bah, Nobatech aurait dû se connecter directement au compteur d'énergie en mode bus IP, aurait dû se connecter directement à la CTA en BACnet IP, analyser les données de la CTA, les données des compteurs d'énergie qui sont des index, des space stamps, des analog value 001, etc. Venir faire finalement une table de correspondance, provoquer son analyse et après derrière apprendre le langage de fonctionnement de la GMAO et générer une demande d'intervention sur la CTA qui est un équipement particulier de la GMAO pour pouvoir couvrir son cas d'usage. Voilà. Donc là, ici, avec le BOSS, ce qu'on a privilégié, c'était de connecter finalement tout au BOSS comme ce qu'on fait d'habitude, on va dire. Donc, c'était de connecter par API directement le silo de données du reporting de Nobatech directement au Building Operating System, de connecter la GMAO au Building Operating System, la GTB confort et technique en BACnet IP au BOSS et la GTB énergie, donc les compteurs d'énergie finalement, en mode bus IP au BOSS. Voilà. Au sein d'un seul et même référentiel. Et bien sûr, bon, là, pour la partie application BIMGEM, on était sur les applications de Spinalcom qui communiquent par API nativement. Donc là, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau. Voilà. Et donc, finalement, on est arrivé avec un résultat comme ça. Donc là, ici, je suis sur le bâtiment de la SEML. J'ai la GTB qui est intégrée sur le bâtiment. Donc, finalement, je suis en capacité de connaître la valeur courante de toutes les pièces de mon bâtiment. Donc là, par exemple, je suis situé sur l'étage 2 du bâtiment. Ah. Oups. Alors, attendez, je vais essayer de partager mon écran parce que c'est une démonstration d'application. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, finalement, j'arrive avec une application, une fois que j'ai intégré toutes les données du bâtiment. Donc là, ici, par exemple, je suis connecté à la GTB du bâtiment. Et donc, je vais avoir les informations de toutes les pièces de mon bâtiment et la consommation d'énergie de toutes les pièces du bâtiment. C'est la température de toutes les pièces du bâtiment. Je vais pouvoir changer la source, savoir si, par exemple, la clim est allumée ou non aussi sur chaque pièce du bâtiment. Je vais pouvoir regarder sur la dernière heure, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a été allumé partout? Est-ce que ça a été allumé nulle part, etc. Et donc, avoir accès à un historique de savoir si la clim était allumée ou pas. Par exemple, là, ici, on est 10 heures. Les gens sont arrivés à peu près à 9h30 dans le bâtiment. Donc, on est à peu près sur 30%
d'allumage de climatisation, ce qui est relativement normal quand on va avancer dans la journée. En général, on va se retrouver à 100% sur la dernière heure parce que la régulation va prendre le relais. Donc finalement, on va avoir accès à une multitude de données sur le bâtiment. On va avoir accès aussi aux différents réseaux de pilotage du bâtiment. Savoir que cet équipement-là, il va piloter cet actionneur-là, cet automate-là va piloter ce capteur-là, etc., etc. Voilà, donc finalement, tous les liens qu'il peut y avoir dans le bâtiment, qui contrôle quoi, qui alimente quoi, finalement. Et on va avoir accès à une sorte de data room qui va permettre de centraliser toutes ces informations-là. Donc, par exemple, si je clique sur une pièce, je vais avoir accès à des informations de surface, des informations statiques, le volume, la superficie, la capacité en termes de nombre de personnes, les différents points de mesure, est-ce que la consigne en luminosité est activée ou pas. Je vais avoir accès à la documentation, etc., etc. Et en particulier, depuis cette application-là, en fait, je vais pouvoir accéder aux différentes demandes d'intervention qu'il va y avoir sur mon bâtiment. Donc là, ici, je suis passé sur l'application de gestion des tickets de mon bâtiment. Et donc, je vais avoir accès à tous les tickets, de toutes les demandes d'intervention de mon bâtiment. Voilà. Donc, pour passer à la suite ici, donc dans le module Hypervision, hop, je vais mettre comme ça. Dans le module Hypervision, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de générer des demandes d'intervention automatiquement. Donc, finalement, on a appliqué des règles métiers au bâtiment. Voilà. Donc, on a récupéré toutes les salles du bâtiment. On a récupéré en particulier la température ambiante, la consigne si la clim était allumée ou pas, le mode de fonctionnement chaud-froid de la climatisation ou du chauffage. Et si on est en mode chaud et que la température est inférieure à un certain seuil, si on est en mode froid et que la température est supérieure à un certain seuil et que la climatisation ou le chauffage est allumé depuis un certain temps, en fait, on va générer une demande d'intervention automatique qui va être envoyée automatiquement au mainteneur dans sa GMAO. Ce qui est important, encore une fois, c'est que c'est envoyé automatiquement au mainteneur dans sa GMAO. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mainteneur qui va s'occuper d'optimiser la maintenance du bâtiment. C'est lui qui a sa GMAO, c'est lui qui a des gages de qualité sur la consommation d'énergie du bâtiment, c'est lui qui est contractualisé finalement avec le propriétaire du bâtiment, avec le gestionnaire du bâtiment. Et donc, c'est important que ces informations-là arrivent dans son outil. Voilà. Et donc, par exemple, pour donner un résultat sur cette alarme-là, en fait, on va avoir, par exemple, alors si je vais, par exemple, dans la partie CVC, donc je vais avoir ici une alerte qui va être la climatisation ne fonctionne plus sur cet espace-là. Voilà. Et quand je vais consulter cette alerte-là, je vais savoir que cette alerte-là, elle est située dans la salle informatique et je vais pouvoir accéder à toutes les informations de cette salle informatique-là, savoir combien il y a de positions de travail, combien il y a de ventiloconvecteurs, de luminaires, etc., les attributs, les différents points de mesure et en particulier la documentation des équipements qui sont à l'intérieur de cet espace. Ça veut dire que finalement, le mainteneur, depuis son ticket de maintenance, il a accès à la documentation de l'équipement, il a accès finalement au maximum d'informations que va générer le bâtiment et ça va permettre de prendre des décisions plus matures, plus efficaces pour pouvoir régler les différents soucis qu'il va y avoir dans son bâtiment. Voilà. Par exemple, ici, une documentation technique. Ici. Voilà. Je remets sur le rez-de-chaussée. Florian, je vais vous demander de conclure, parce qu'on va avoir une petite séance de questions rapide après. Je prends encore une petite minute et puis c'est bon. Donc ensuite, on a décidé de générer différents rapports qui sont aussi sous la forme de demande d'intervention. Donc là, ici, c'est un rapport, par exemple, pour la CTA qui va comparer la configuration de l'ECTA avec ce qu'elle fait vraiment et déterminer des efficacités, comparaison entre les réglages et les mesures. Et un deuxième module qui va être plus orienté signature énergétique où on va identifier les différents pics de consommation anormaux par rapport à l'année précédente et les mêmes conditions environnementales précédentes. Et voilà. C'est bon. Super, merci beaucoup Florian. Également une très bonne présentation. Je vois que la société Spinalcom, le pôle la suit maintenant depuis plusieurs années et on voit les développements que vous avez réalisés, c'est vraiment remarquable.
Les questions du chat, Florian, alors très rapidement, des questions. Quelqu'un me demande si une GMAO pourrait être directement hébergée sur le serveur GTB. C'est pertinent? En général, ce n'est pas ce qui est fait. En l'occurrence, il y a une machine virtuelle sur le réseau de la GTB, ça pourrait être possible. Techniquement, ça pourrait être possible, mais ce n'est pas ce qui est fait en général. En général, une GMAO, ça se retrouve sur un cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vouloir lier à cette GMAO une application mobile et différents silos en fait, de données du bâtiment. Historiquement, une GMAO ne se lie pas avec une GTB. En fait. Historiquement, une GMAO, ça va se lier avec un IWMS ou avec une application mobile. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que les fournisseurs de GMAO aujourd'hui sont situés sur le cloud, ne font pas de déploiement on-premise. Ça arrive de plus en plus, mais c'est très rare et en général, c'est très coûteux pour l'utilisateur. Donc, tout ça pour dire que c'est possible, mais en fait, ça ne va pas régler forcément le problème. Si, alors, je vais revenir juste sur mon slide ici. Si votre GMAO, vous la mettez en bas ici, en fait, quand vous allez vouloir connecter des applications à cette GMAO-là, en fait, il va toujours y avoir un point d'entrée dans le bâtiment supplémentaire. Et en fait, ça va toujours créer un souci. La solution, ça pourrait être de tout mettre dans le bâtiment, mais dans ce cas-là, en fait, les applications sont beaucoup moins accessibles, les services finalement sont réduits. Donc, finalement, tout ça pour dire que c'est possible, mais en fait, ça va engendrer des soucis plus fonctionnels qu'autre chose, d'organisation, etc. Ok. Est-ce que votre solution propose l'intégration de plans 2D en DWG? C'est quelque chose qui est possible. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander. Réaliser une maquette numérique sur base de plans DWG, c'est très peu coûteux. Ça peut être facilement sous-traité à des personnes, à des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. C'est très peu coûteux. L'idée d'avoir du BIM pour pouvoir faire un boss, c'est notamment d'avoir le I de BIM, donc information. Et donc, c'est de pouvoir finalement analyser et créer une base de données à partir d'un fichier. C'est-à-dire qu'on va récupérer le bâtiment, ses espaces, ses pièces, ses équipements, mais surtout, on va récupérer les différents attributs qui vont graviter autour de ces informations-là. Savoir que le capteur, c'est une prise RJ45, par exemple. Le capteur, il a une fiche technique qui va être située sur un SharePoint. Le capteur, il va avoir une marque, etc., etc. Et ça, c'est des informations qui sont essentielles, finalement, pour pouvoir créer une arborescence géographique du bâtiment et surtout qui vont être essentielles pour pouvoir lier de la GTB derrière, du contrôle d'accès, des IoT, de la GMAO, etc. Voilà. Parce que dans un DWG, en fait, on ne peut pas faire de convention de nommage. Donc, autant passer par du BIM. On est un petit peu en retard. Je vais prendre une dernière question. À l'usage, les API des différents systèmes sont-elles assez stables et durables pour éviter des interventions de maintenance IT récurrentes? Alors, tout dépend de ce que vous entendez par les différents systèmes. En fait, ça va dépendre des fournisseurs. Je vais avoir exactement la même réponse que la personne qui était juste avant moi. En fait, ça va dépendre des fournisseurs. Ça va dépendre des différents systèmes, comme ça dépend des IoT, comme ça dépend des fournisseurs d'IoT. En fait, il va y avoir des personnes, enfin des sociétés, des produits finalement qui vont être plus aboutis que d'autres, qui vont être plus aptes finalement à transmettre de la donnée que d'autres, et surtout qui vont être vraiment interopérables. Je prends le cas d'une GMAO, par exemple. Toutes les GMAO, aujourd'hui, ne sont pas configurables. On est en capacité, avec le boss, de configurer automatiquement une GMAO à partir de sa maquette numérique. Le problème aujourd'hui, c'est que toutes les GMAO ne sont pas 100% interopérables, dans le sens où je ne peux pas paramétrer bâtiment, étage, pièce, équipement, la liste des différents matériels dans une GMAO. Voilà. Alors, j'ai des réclamations, Florian. Alors, 2 dernières questions, vous répondez rapidement. La première, avec une GMAO haute que mission, est-il possible de faire les mêmes usages? Oui, c'est possible. Par exemple, là, on est en train de travailler, pour en citer une autre GMAO, on est en train de travailler avec Carl Software pour pouvoir faire l'équivalent de ce qu'on a fait avec Mission. Donc, par exemple, création de toute l'arborescence du bâtiment, étage, pièce, équipement, liaison de toute la documentation, récupération des bons préventifs, synchronisation des demandes d'intervention des occupants avec la GMO et bien sûr, création automatisée
de demandes d'intervention sur base avec des coûts de développement supplémentaires ou pas? Alors, pas forcément. En fait, comment on va fonctionner? Alors, côté Spinalcom, comment on va fonctionner? Si le connecteur qu'on va faire peut être réutilisable sur un autre projet, finalement, peut être capitalisé sur d'autres projets, en fait, on ne va pas le facturer. Au client, on va juste facturer l'intégration. D'accord. Et une dernière question. Je vais peut-être juste terminer sur cette partie-là. C'est quelque chose qui est important. Finalement, l'idée, c'est quand on va connecter une GMAO au boss, en fait, on va juste faire un lien. On va dire, maintenant, toi, GMAO, que tu t'appelles Toto, Tata, etc., etc., toi, tu es connecté au boss et tu as un périmètre. Ton périmètre, c'est je synchronise des demandes d'intervention, je génère des bons préventifs, etc. Ensuite, je vais connecter un autre système, l'application mobile, par exemple. Et l'application mobile, ce qu'elle va faire, juste, elle va créer une demande d'intervention. Voilà. Et après, nous, on va gérer ce modèle de données qui va être la demande d'intervention et on va l'envoyer à la GMAO qui est concernée, que ça soit Toto, que ça soit Tata, etc., etc. Et finalement, on va faire abstraction de la difficulté de s'intégrer avec les différents silos de données du bâtiment. Voilà. Ça marche. Une dernière question, Florian. C'est quoi le connecteur qui permet une connexion de la GTB Confort et du boss? Alors, en l'occurrence, dans ce projet-là, c'était du BACnet IP. Donc, on est venu récupérer les données sur le réseau de la SEML directement en BACnet IP. Sur des concentrateurs de données qui communiquaient en BACnet IP, on a intégré ça au boss avec notre SDK. Après, on peut utiliser d'autres protocoles à partir du moment où c'est sur un réseau IP. On peut utiliser du KNX, de l'OPC-UA, du Modbus, etc. Ça va fonctionner de la même façon. C'est juste le protocole finalement qui va changer. Très bien. Ben, écoutez, merci Florian pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Encore une fois, les développements de Spinal sont vraiment remarquables. Merci à vous. Merci beaucoup et nous allons passer